La situation à Gaza se complique et l'Égypte continue à essayer de désamorcer la crise. Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour madame. Lors de leur entretien au Caire hier, le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie ont fait part de leur rejet de toute tentative de déplacement forcé des Gazaouis vers la Jordanie ou l'Égypte. Comment vous évaluez ces tentatives et quelles seraient les conséquences d'un tel plan sur toute la région? Alors, premièrement, on doit préciser qu'il y avait plusieurs messages dans ces déclarations des deux présidents, le président et son excellence le roi. Le premier, c'est un discours interne qui tient à calmer les populations de la Jordanie et de l'Égypte en ce qui concerne cette possibilité. Il y avait beaucoup de rumeurs dans l'Égypte qu'il y a une possibilité qu'il y aura un déplacement forcé des Palestiniens qui peut arriver à 1 million. Alors, ce rejet ferme des deux leaders apaise un peu l'inquiétude des peuples de la Jordanie et de l'Égypte. Ça, c'est le premier niveau du message. Le deuxième niveau, c'est adressé à Israël et ses supporters, si on peut le dire. Ouais. Alors que l'Égypte et la Jordanie ne sont pas une option pour les peuples palestiniens pour résoudre la question selon cette vision-là. Ouais. Ça n'existe pas, on ne peut pas la considérer comme une option pour eux. Ouais. Alors, cela laisse la seule possibilité, c'est de régler ce problème en ayant les Palestiniens étant sur leur terre, fermes sur leur terre, et ce que déjà les Palestiniens eux-mêmes l'ont confirmé, qu'ils n'en vont pas laisser leur terre et qu'ils vont rester là-bas. Cela crée une crise humanitaire qu'on voit tous les jours qui devient de plus en plus alarmante, et du coup, cela va théoriquement laisser pression sur Israël qu'on doit vraiment trouver une solution ici. Votre Excellence, bonjour. Bonjour. Quand on parle également, un jour plus tôt, le mercredi, il y avait la rencontre entre le chancelier allemand Olaf Scholz et Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Et il y avait une conférence de presse. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs médias ont parlé ont déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a émis plusieurs messages forts. Alors, comment voyez-vous ces messages et quel est le message que vous recevez le plus? Donc, premièrement, je dois vraiment dire la vérité que j'ai pitié vraiment pour son Excellence, Monsieur le Président, avec tout ce qui se passe internellement, avec des élections bientôt, des élections fortes avec plusieurs candidats que le président doit passer. Et en plus, cette crise palestinienne sur nos frontières. Tout ça pèse beaucoup. Mais en même temps, notre président n'a rien laissé pour le hasard. Oui. Tout est dit pour que son peuple, premièrement, soit calmé et pour que le monde comprenne exactement que cette situation, c'est une question internationale d'une ampleur locale sur Israël et les Palestiniens. On doit trouver une solution pour qu'on puisse vraiment avancer sur le plan de la paix. Comme vous le voyez, comme vous l'avez entendu certainement, qu'il y a une conférence internationale demain qui va adresser ce problème avec plusieurs joueurs sur la scène internationale, notamment les Arabes, pour prendre une position ferme vis-à-vis ce qui se passe sur les territoires occupés, notamment à Gaza. Oui. Alors, je trouve qu'ici, l'Égypte, encore une fois, prend la relève et joue son rôle qui a toujours été décerné à l'Égypte d'essayer de calmer la situation sur la bande. L'essentiel maintenant, c'est de penser à une seule chose. Est-ce qu'on a vraiment un adversaire, un interlocuteur? Je trouve que jusqu'à maintenant, les Israéliens n'ont pas ouvert la bouche en ce qui concerne que nous sommes prêts à parler de la paix. Jusqu'à maintenant,
ils essayent de régler leur vengeance avec le coup qui leur a été adressé par les forces de la résistance palestinienne, et ils essayent de montrer au monde que l'échec qui s'est passé ne va pas se répéter. Et que cette fois, c'est l'éradication totalement de Hamas. Et ça devient de plus en plus dangereux parce qu'il y a beaucoup de civils qui sont en train de payer le prix. Et malheureusement, il y a un certain soutien américain et des pays de l'Ouest qui permet à Israël de faire ce qu'elle veut. On a entendu le président Biden dire qu'on est dans cette situation avec Israël, pas pour pas. Alors cela veut dire qu'il n'y a pas vraiment de réprimande en ce qui concerne les civils qui sont en train de payer leur vie. On est arrivé presque à 4000 civils palestiniens. On ne parle pas de ça maintenant sur les médias internationaux, malgré que c'est très important de voir le nombre, comment c'est déséquilibré ce qui se passe là-bas. Alors j'espère qu'à un certain point, avec cette conférence que l'Égypte accueille demain, qu'on va entendre finalement parler de la nécessité d'avoir une réponse équilibrée de la part d'Israël pour qu'on puisse reprendre encore une fois le processus de paix. On ne cesse de parler d'une solution à deux États. Quand est-ce qu'on va voir cette solution devenir une réalité? Bon, permettez-moi de vous dire que, comme vous avez annoncé au début de votre programme en ce qui concerne mon intervention, que j'étais un officiel. Maintenant, je ne l'ai plus, alors j'ai un peu la liberté de parler un peu plus fort. Je ne vois pas la solution des deux États avec ce qu'on voit. Malgré que tout le monde en parle, mais dites-moi comment est-ce qu'on peut faire ça avec tout ce qui se passe, avec la confiscation des terres palestiniennes. On parle maintenant d'à peu près 21% qui reste de la Cisjordanie. Oui. Après que Israël a annexé beaucoup des terres et beaucoup des sources d'eau et a construit ses colonies. Alors moi je trouve que de plus en plus Israël bouge, malgré que je sais que cette résolution ne plaît ni aux Palestiniens ni aux Israéliens. Mais je vois de plus en plus qu'on avance vers la solution d'un seul État, de l'État unique. On ne peut plus avoir deux États. Et si on va les avoir, ça sera un État qui ne sera pas viable. On ne peut pas le voir vraiment, pouvoir avoir une liberté, une indépendance d'Israël. Alors, je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, mais je vois que la solution des deux États est en train de disparaître un jour après l'autre. Et j'espère qu'Israël, si elle est vraiment sérieuse, qu'on va trouver un interlocuteur qui est prêt à parler de la paix et du prix qu'Israël va payer pour cette paix. La paix ne vient pas sans concession. Mais Israël n'est pas prête jusqu'à maintenant, selon ce qu'on voit, et selon les nombres des martyrs qu'on entend, je ne la vois pas vraiment à ce point encore prête pour la paix. Espérons pour le mieux. Monsieur l'ambassadeur Maître Abdelmili, il tient à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous et bonne journée. Chers téléspectateurs, merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie énormément de votre attention. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci à toute l'équipe de ce matin. Restez sur Nile TV International pour plus d'informations concernant Gaza et restons optimistes.